Candidat numéro 70. Alors, déjà, si je regarde ta copie... Au niveau de l'écriture, ça me paraît lisible. Je pense que tu peux t'améliorer un petit peu au niveau de l'écriture. Mais le principal, c'est que ce soit lisible. Et là, j'ai l'impression que c'est bon. Tu remarques que ici, tu as utilisé du blanco et que ça rend vraiment pas terrible. Au final, on voit un petit peu l'encre qui passe à travers. Ici même, tu as oublié de... Tu as écrit par-dessus, ça a absorbé. Alors, je sais pas, mais c'est pas la meilleure idée du monde, à mon avis. Si jamais tu fais des erreurs, il va falloir plutôt rayer avec une règle bien proprement et réécrire en dessous. Ça sera plus propre. Peut-être qu'ici, il y aura un petit peu amélioré la présentation, histoire de plus aérer. On regardera ça au fur et à mesure. Alors, regardons en détail ce que tu nous as fait. Les feux de croisement sont bien réglés, donc tu as repéré que dans l'énoncé qu'il fallait calculer QK sur QP. Ok, tu as vu QP, ça faisait 5. Par contre, QK, tu n'as pas trouvé combien est-ce que ça faisait. Et tu me dis quand même que les feux de croisement sont bien réglés alors que tu n'arrives pas au bout du calcul, donc c'est un petit peu bizarre. Donc là, j'ai l'impression que tu as tenté un truc en te disant peut-être que si j'ai la bonne réponse, même s'il me manque la démarche, ça me rapportera quand même des points. Eh bien non, malheureusement, c'est la démarche qui est évaluée, pas la réponse. Alors bien sûr, c'est mieux d'avoir la bonne réponse, mais ici, vu que tu n'as pas la démarche, tu ne peux pas avoir de points. Donc pour information, ce que je t'encourage à faire dans ce genre de problème, c'est à prendre ton énoncé et à recopier dessus toutes les informations que tu connais. Et par exemple, la QK, je pense que tu aurais, si jamais tu avais écrit ça sur ton énoncé, tu aurais pu voir qu'il fallait faire une soustraction. On savait que ça faisait 0,7 en tout, la largeur, et qu'on avait déjà 0,61 ici. Donc vraiment, la bonne technique, c'est tout recopier les informations qu'on connaît sur notre figure. Un obstacle est éclairé par les feux à environ 7 ou 8 mètres maximal de la voiture. De nouveau, une réponse sans démarche. D'accord, vu qu'il n'y a pas de démarche, tu ne peux pas récupérer de points. C'est pas possible. Alors, on ne peut pas utiliser des carreaux de 10 cm, de 18 cm et de 14 cm, mais on peut les utiliser à 1,5 cm. Parce que tu as divisé la longueur par la largeur et tu as trouvé que c'était 1,5 fois plus grand. Eh bien non, c'était pas ça la logique. J'essaye de réfléchir le lien entre ton opération et les carreaux, parce que c'est pas évident, mais je vois pas de lien. En fait, là, l'idée, c'était de dire que par exemple, on avait une longueur de 360. Ben, si je mets des carreaux bout à bout, est-ce que ça va tomber pile poil à 360? C'est-à-dire, est-ce que 360, c'est un multiple de 10? Ben là, le calcul te disait que oui, 360, c'était un multiple de 10, 240 aussi, donc les carreaux de 10 cm, ça pouvait fonctionner. Et du coup, là, il y a quelque chose qui me dérange encore plus dans cette réponse, c'est qu'à la question 1, tu mets que 18 et 14, ça ne marche pas, et là, 14 et 18, tu me les remets dans la liste. Donc je ne sais plus ce qu'il faut que je comprenne, un coup ça marche pas. Donc dans tous les cas, je pense que c'est que tu n'as pas bien compris la logique de... Enfin, en tout cas, ce qu'on attendait de toi, dans quelle direction partir. Et du coup, tu as essayé de faire un truc, mais de nouveau, là tu me donnes juste tes réponses sans les justifications. Peut-être est-ce que tu as mal compris la question. C'est-à-dire, tu m'as mis toutes les tailles, en fait, entre 10 et 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sans essayer de les retester comme tu as pu le faire à la question 1. Alors, on va utiliser 9000 carreaux bleus, sachant que le périmètre fait 600 divisé par 2040 plus 360. 600 divisé par 240 plus 360. Ensuite, on fait x15. Non.
Ah d'accord, c'est pas un divisé, c'est un 2 points. Sachant que le périmètre fait 600, parce que c'est 3, parce que tu vois ton 2 points là, j'ai cru que c'était un divisé, donc je comprenais pas trop. Donc tu fais 240 plus 360, attention, 240 plus 360, ça te fait que la moitié du périmètre, il faut pas oublier de multiplier par 2. Et ensuite, une fois que tu as ton périmètre, tu multiplies par 15, et là, il y a une erreur en fait. Il aurait fallu diviser par 15. Donc c'est-à-dire, une fois que tu as tes 600 cm, combien de paquets de 15 est-ce que je peux faire à l'intérieur? Et ça, c'est une division, c'est pas une multiplication. Donc là, ça fait 2 erreurs assez importantes quand même. Pour autant, tu es parti sur le périmètre, donc je vais quand même te valider un point sur cette question. Mais le périmètre d'un rectangle, vraiment, ça, il ne faut pas faire d'erreur dessus le jour du brevet. D'accord? Le périmètre, on fait le tour complet. Toi, tu m'as fait que la moitié du tour. Ensuite, tu passes à l'exercice 6. La fréquence cardiaque de Chris au départ de sa course est 51 battements par minute. Oui, c'est ça. Le maximum de sa fréquence cardiaque, c'est 160 battements par minute. C'est bien, tu as pensé à me mettre l'unité. La durée de sa course est de 52 minutes. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait ici? C'est presque juste. La bonne réponse est 53 minutes. La bonne réponse est 53 minutes. Et ici, effectivement, je vois que tu m'as fait 53 minutes pour faire l'addition. Donc j'imagine que tu as trouvé la bonne réponse, et puis je sais pas, avec ton blanco, là, tu as fait une erreur. Pour autant, tu peux pas écrire 9h33 comme ça. 9,33 heures, c'est autre chose. Il faut vraiment écrire 9h33 minutes, si tu veux, enfin, tel que tu voulais le faire. Je vois que tu m'as quand même fait une opération. Je vais te valider la moitié des points pour cette question, même si ta réponse est fausse. Et je t'encourage à bien te relire, parce que là, visiblement, j'ai l'impression que tu as sauté beaucoup de questions, donc je pense que tu as eu assez de temps sur ces 2 heures. Prends le temps de te relire ici pour voir pourquoi est-ce que là j'ai mis 53 et là j'ai mis 52. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu te faire gagner des points. Ici, ton triangle des vitesses, il n'est pas bon. Le vrai triangle des vitesses, c'est V, D et T dans cet ordre-là, ce qui fait que forcément ta formule elle est fausse et que ton calcul il est faux derrière, sachant que puisque tu veux obtenir une vitesse en km par heure, 11 c'est en kilomètres, c'est bon, mais tes 52 minutes, il fallait d'abord les convertir en heures. Donc là, calcul de vitesse, ça c'est quelque chose vraiment à revoir avant le brevet parce que ça tombe très souvent. Donc tu me dis qu'entre 10 et 40 minutes, Chris a fourni un effort soutenu, sans justification, ça ne rapporte pas de points. Alors, Corinne a choisi 1, oui, 1 moins 3 ça fait moins 2, moins 2 au carré ça fait plus 4. Et là tu as oublié les parenthèses, ce qui fait que ça te donne une erreur. Et normalement ici, tu dis on obtient moins 4, alors que dans l'énoncé, on te dit expliquer que le résultat est 4. Donc tu peux pas te permettre de dire bah non, en fait vous avez tort monsieur, le résultat c'est moins 4. Dis-toi bien que la personne qui a fait l'énoncé, elle a vérifié ses calculs. Et c'est la bonne réponse. Donc si jamais tu obtiens moins 4, il faut que tu réfléchisses un petit peu où est-ce que tu as fait une erreur. Tu essayes de retrouver. Sur cette question, je vais te mettre 1,5 sur 3, la moitié des points. Tidjane choisit le nombre moins 5. Moins 5 au carré, de nouveau il te manque les parenthèses, ce qui fait que tout va être faux. Et ici il y a une deuxième erreur. Il y a une deuxième erreur puisque au premier coup tu obtiens moins 25, d'accord, ça c'est pas mal. Par contre la deuxième étape c'est, ou la troisième étape d'ailleurs, je ne sais plus. La troisième étape c'est ajouter le triple du nombre de départ. Tandis que toi tu as calculé le triple du premier résultat. Il ne faut pas oublier que le nombre de départ c'est moins 5, donc quand on te dit ajouter le triple du nombre de départ, c'est ça le calcul à faire. Ajouter le triple du nombre de départ. Et ça ne te donnait pas du tout le même résultat, ça te donnait moins 40. Donc là, une deuxième erreur sur du calcul. Je vais te mettre un point sur les 4. Parce que sur 3 calculs, faire 2 erreurs,
Ça fait beaucoup trop. Tu choisis de ne pas me faire la troisième question. C'est sur du tableur, ça c'est dommage. C'est le genre de question vraiment où tu peux gagner des points. Sachant qu'en plus, là, alors la question portait sur la cellule B3, mais on te donnait la réponse pour la cellule B2. Tu l'avais ici en tout petit. Donc l'idée, c'était d'adapter, passer du programme A au programme B, et tu étais évalué notamment sur le fait de, est-ce que tu savais bien que la formule d'un tableur, ça commençait toujours par un signe égal? Est-ce que tu savais qu'il fallait utiliser la référence B1 pour faire référence au nombre de départ? Ici, x-3, ça c'est pas mal, et x-3, c'était au carré, la deuxième étape. Je te mets quand même un point pour avoir fait la première étape comme ça. X au carré. Tu as essayé de faire un truc, c'est pas mal, et en fait, là où ça te pose problème, c'est en calcul littéral. Par exemple, x au carré, c'est pas du tout la même chose que 2x. X au carré, la définition, c'est x fois x. Tandis que 2x, la définition, c'est x plus x. D'accord? Donc, il ne faut vraiment pas confondre les deux. X au carré, c'est fois, 2x, c'est plus. Enfin, ou 2 fois x. D'accord? Et 2 fois x, c'est pas la même chose que x fois x. Ensuite, même erreur qu'ici, en fait. Au lieu d'ajouter le triple, tu calcules fois 3 directement. Je vais encore te mettre un point sur les 3. Et non, il n'existe aucun nombre. Eh bien si, il en existe un, mais il n'était pas facile à trouver. Alors, la mer atteint le quart du marnage pendant la deuxième heure où elle monte de 2 douzièmes. Tu me fais 1 douzième plus 2 douzièmes égale 1 quart. Ça, c'est très bien. J'ai un petit doute ici pendant la deuxième heure. Pendant la deuxième heure, c'est pas très précis. En fait, c'est entre le début de la première heure et la fin de entre le début de la deuxième heure et la fin de la deuxième heure. Donc en fait, la bonne réponse, c'est au bout de 2 heures précisément. Je te mets quand même tous les points, puisque là, tu m'as bien fait le calcul, trouvé que c'était un quart, première heure, deuxième heure, j'accepte ta réponse. Et deuxième question, tu n'as pas réussi. Exercice 5. Tu commences, première phrase, tu me donnes la réponse. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire d'abord les calculs et au fur et à mesure arriver à la réponse. On va voir exactement comment ça marche. Alors, on va voir exactement ce que tu as fait. On sait qu'il y a 12 circuits indépendants, oui, et que chaque circuit est composé de 4 arroseurs, ce qui nous fait en tout 48 arroseurs. Ça, c'est vrai. Peut-être que la petite multiplication, ça aurait été bien de l'écrire ici. Et plutôt que de refaire tes deux lignes avec des on sait, tu m'écrivais 4 fois 12 égale 48. En tout, il y a 48 arroseurs. Mais ça me convient aussi ce que tu as fait, j'accepte. Les arroseurs ont un débit de 0,4 m3 d'eau par heure. Donc 1 m3, ça fait 1000 litres. Donc 0,4 m3, ça fait 400 litres. Ça, c'est très bien. Tu me fais un produit en croix, pourquoi pas. Donc on sait maintenant, on sait maintenant que les 48 arroseurs versent 19 200 litres d'eau à eux tous en une heure. Point. D'où est-ce qu'il sort ce résultat? J'imagine que quelque part par ici, tu aurais dû me faire 400 litres par heure fois 48. Je vérifie que c'est bien ça que tu m'as fait. 400 fois 48. Normalement, tu vois, je n'ai pas à prendre ma calculatrice pour refaire les calculs. Tu dois me les écrire. Donc effectivement, c'est le calcul que tu as fait. Tu me trouves 19 200. Et donc on sait maintenant que les 48 arroseurs versent 19 200 litres d'eau en une heure. En une journée, ils versent 460 000 litres. Eh bien non. Puisqu'ils n'arrosent pas toute la journée, j'imagine que là tu m'as fait un fois 24, hein, c'est ça? Ouais, ça tu m'as fait un fois 24. Là c'est un petit problème de lecture d'énoncé. Si tu le relis bien, on t'indique qu'il se déclenche une fois le matin, une fois le soir, et à chaque fois 15 minutes. Donc en fait, il ne marche pas 24 heures par jour, il marche une demi-heure par jour. Donc là, il y a une petite erreur.
Ok, tu m'écris le calcul après la réponse. En un mois, donc tu fais x 31 et ça te donne ça. Donc c'est vraiment pas mal, il y a juste ici un petit problème de lecture d'énoncé. Au niveau de la rédaction, alors je ne vais pas te pénaliser sur cette question, ce sera plutôt sur les 10 points de rédaction. C'est un petit peu pénible à lire, c'est-à-dire que les réponses viennent avant les calculs, il manque un calcul ici, donc c'est difficile à lire. Je te mets quand même 8 sur 10 puisque tu m'as fait toute la bonne démarche et tu aurais tout juste si tu n'avais pas oublié que les arroseurs ne marchaient pas toute la journée. On termine par l'exercice 4, donc tu me sautes la question 1, c'est un petit peu dommage. La question 2, tu me fais la phrase mais tu ne réponds pas non plus. Après c'est pas mal le fait ici de faire ta phrase, même si tu n'as pas la réponse à la question, ça va te rapporter des points au niveau de la langue, de la rédaction. Je vais dire bah ok, même s'il n'avait pas la réponse, il ou elle a fait une phrase, donc je vais pouvoir valoriser. Il faut insérer cette instruction à la fin du programme dans la boucle, où il faut répéter le motif plusieurs fois. Oui, ok, ça c'est très bien. C'est bien vu. Donc là, je te donne les 2 points pour cette question. Donc, au niveau de la langue, déjà, ce qui est très bien, c'est qu'à aucun moment donné, je me suis dit, tiens, ça c'est un 6 ou un 8 ou un 5, je sais pas. Donc, c'était très lisible. Il y a des petits problèmes de français par-ci par-là, mais rien de catastrophique. Je regrette un petit peu ici, tu me mets ça, j'ai l'impression que tu me le mets juste en regardant la figure. J'ai l'impression que tu as vraiment regardé la figure, tu dis, oh, si j'ai 5 mètres ici, ça doit faire 7 ou 8 en tout. Et c'est pas ce qu'on attend de toi. Mais bon, je vais pas te pénaliser au niveau de la rédaction, hein, c'est pas grave. Tu fais l'effort de mettre les unités. Tu me fais des phrases. Ici, même si c'est pas clair, tu m'as écrit quasiment tous les calculs et tu m'as fait des phrases. Ça c'est bien. Je vais te mettre 7 sur 10. C'est peut-être un petit peu généreux au vu de tous les petits problèmes de français. Mais d'un autre côté, tu as fait l'effort de me faire des phrases même quand tu n'avais pas la réponse. Alors, si on calcule le total, ça nous fait 5, 15, 24, 24, 26, 26, 29, 36 et demi. C'est ça. Donc c'est trop juste pour un brevet bleu, pour un brevet. Donc je t'encourage à bien revoir tous tes cours d'ici le brevet, en particulier sur cette question-là, les théorèmes de géométrie, c'est-à-dire que là, c'était une question compliquée, je suis d'accord, c'était pas facile de trouver la bonne réponse, mais il fallait au moins commencer une démarche, c'est-à-dire dire j'essaye de faire un théorème de Thalès, tu m'écrivais que les droites étaient parallèles, et tu vois, rien que cette démarche, elle t'aurait rapporté des points. Donc première chose à revoir, les théorèmes de géométrie, Thalès, Pythagore et la trigonométrie. Et deuxième chose vraiment où il ne faut pas passer à côté parce que ça te servira pour le brevet de physique et pour le brevet de maths, c'est peut-être un peu moins pour le brevet de physique, c'est le calcul des vitesses. Il faut que tu saches faire, calculer une vitesse. Et ça fera déjà pas mal. Après, périmètre, bien sûr, les formules d'air, de périmètre et de volume. Eh bien, je te souhaite bon courage pour tes révisions, en tout cas.